une lecture dans le second livre de Samuel, au chapitre 24. Alors, je n'ai pas donné les références, je m'excuse, j'étais tellement pris par un tas de choses, mais ce n'est pas grave. On va le lire dans la traduction Nouvelle Bible Second, parce que j'ai trouvé une expression peut-être plus adaptée à notre contexte aujourd'hui. Donc, dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 10 jusqu'au verset 14. Il est dit, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi compté le peuple. David dit au Seigneur, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Seigneur, pardonne, je te prie, la faute que j'ai commise, moi, ton serviteur, car j'ai agi tout à fait stupidement. Quand David se leva au matin, cette parole du Seigneur était parvenue à Gad, le prophète, le visionnaire de David. Va dire à David, ainsi parle le Seigneur. Je te propose 3 choses, choisis-en une, et je la ferai pour toi. Gad arriva chez David et lui dit, qu'est-ce qui doit arriver? 7 années de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes adversaires qui te poursuivent, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, réfléchis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande détresse. Laisse-nous, je te prie, tomber aux mains du Seigneur, car sa compassion est grande, mais que je ne tombe pas aux mains des hommes. Amen. Nous arrêtons là notre lecture. Voilà, David, bien entendu, se trouve dans une situation difficile puisqu'il a désobéi à Dieu et, bien entendu, il y a des conséquences à cela, mais je remarque immédiatement le réflexe de David, non pas de se disculper de ce qu'il a commis, ça c'est le danger de pas mal de personnes dans notre monde, dans notre société et même dans les milieux religieux, mais David reconnaît sa faute et non seulement il reconnaît sa faute et il s'en remet pleinement à la justice de Dieu, mais il se réfugie aussi dans la compassion de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, car pour lui, il est préférable de tomber entre les mains de Dieu plutôt qu'entre les mains des hommes. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui doit nous parler aux uns et aux autres. Et j'aimerais vous parler des interventions de Dieu au travers de la personne de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, nous verrons plusieurs fois où le Seigneur a agi, a étendu sa main, a posé sa main, a tendu la main, etc. Et comment la délivrance s'est opérée. Combien David a raison de s'en remettre à Dieu. Vous avez remarqué dans le témoignage de Sébastien combien le diable, notre ennemi, celui qui a juré notre perte, mettra tout en œuvre pour nous accuser et pour nous priver de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Et béni soit Dieu pour la prière, béni soit Dieu parce que d'une manière extraordinaire et miraculeuse, Dieu est intervenu dans la vie de Sébastien et on peut bénir le Seigneur pour cela. Et toutes ces accusations, se sont quelque part transformées en espérance. Alléluia. Et je voudrais te dire ce soir que tout ce qui te tracasse, tout ce qui, prend ton esprit journalièrement et même parfois la nuit, et toutes ces choses que l'ennemi essaie de t'insuffler, je voudrais te dire que le Seigneur, ce soir, voudrait te donner la victoire. Ce n'est pas un hasard. Si ce soir tu as entendu le témoignage de Sébastien, les choses, elles se sont faites comme cela. Juste avant la réunion, avant le démarrage, j'ai demandé à Sébastien de rendre témoignage. Je crois qu'il y a une direction du Saint-Esprit. Et je crois véritablement que Dieu a des projets pour toi. Puisses-tu vraiment laisser la main de Dieu se manifester
dans ta vie. On verra plusieurs sujets dans le Nouveau Testament concernant l'intervention miraculeuse du Seigneur. J'aime ce texte qui se trouve dans le livre des psaumes, le psaume 145, et à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Et voici ce qu'il est dit ici. Ils diront la gloire de ton règne et ils parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes hauts faits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les âges, ta domination sur toutes les générations. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés, tous avec espoir tournent les yeux vers toi. Alléluia. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout être vivant. Que ce soir, tu puisses faire partie de ce tous, mon ami. Tous avec espoir tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout être vivant. Alléluia. Le Seigneur ouvre sa main ce soir. Il ouvre sa main pour ta vie. Alléluia. Et nous allons voir plusieurs aspects dans lesquels le Seigneur va pouvoir intervenir. Et d'ailleurs, le but de la lecture de la parole de Dieu, c'est de fortifier notre foi, c'est de nous amener à croire que ce que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa puissance, a manifesté dans la vie de tous ceux qui ont osé placer leur espoir en lui, ont vu le miracle du Seigneur s'accomplir. Amen. Et moi, je crois ce soir que même dans le cadre de cette réunion, et nous ne cesserons de le répéter, mais c'est vrai que ce sont des circonstances particulières, et oui, nous le constatons jour après jour, mais béni soit Dieu parce que rien ni personne ne peut arrêter l'action du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur connaît ta vie, le Seigneur connaît ton besoin, il sait précisément où tu en es à l'heure actuelle, et ce soir, il va agir parce qu'il demeure le même. Alléluia. J'aimerais citer déjà un premier exemple où Jésus a étendu sa main. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et au verset 1er, il est question ici d'un lépreux. Voilà, d'un lépreux. Et vous savez, dans cette période de Covid, je crois que j'ai encore davantage réalisé ce que vivait un lépreux. Parce que, et encore que nous, pour l'instant, ça va, on a quand même si on doit vivre dans le confinement, etc., on doit protéger les autres, mais essayez d'imaginer un petit peu ce que vivaient les lépreux de l'époque, qui, bien sûr, étaient considérés comme des pestiférés. Il ne fallait surtout pas s'approcher d'eux parce qu'ils pouvaient contaminer ceux qui s'approchaient. Il est dit ceci au chapitre 8 au verset 1er, lorsqu'il fut descendu de la montagne, il s'agit de Jésus, de grandes foules le suivirent, un lépreux survint qui se prosternait devant lui disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et regardez, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut pur de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer aux prêtres et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour eux un témoignage. Amen. » Oui, la main de l'Éternel est ouverte pour toi et c'est une main purificatrice. Ce lépreux, personne n'avait pu le guérir jusqu'à présent. Il était en quelque sorte dans une situation irréversible. Les lépreux, du reste, savaient que la maladie cheminant, la mort était inéluctable. Mais regardez comment cet homme, malgré son état de léprosité, a osé s'approcher du Seigneur Jésus. Et cette même purificatrice
a tout autant de valeur aujourd'hui pour les pécheurs que nous sommes, puisque nous le savons, la Bible présente la lèpre comme étant l'image du péché qui s'est attaché au cœur de l'homme, de tous les hommes, puisque la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quelle que soit l'immensité du péché, quel que soit ce que nous ayons pu faire dans notre passé, je crois que nous sommes invités à oser nous approcher de celui qui est pur, de celui qui est saint, de celui qui est venu justement détruire la puissance du péché en mourant sur la croix du calvaire. Alléluia. D'ailleurs, n'oublie pas, mon ami, que ce sont les mains de Jésus, des mains ouvertes, des mains tendues vers nous, qui ont été crucifiées pour que la condamnation du péché qui pesait sur nous soit reportée sur lui. Alléluia. Oui, cet homme a bien fait de s'approcher de Jésus. Alléluia. Et vous avez remarqué comme Jésus n'a pas eu peur d'étendre sa main. Il tendit la main et le toucha. Amen. Pourquoi? Parce que la pureté de Jésus est plus forte que ton péché. Alléluia. Il a ce pouvoir de purification. Il est capable de te donner non seulement un corps pur, mais il peut te donner un cœur pur. Alléluia. Il peut changer ton cœur de pierre en cœur de chair et faire de toi son enfant à part entière. Amen. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qui s'est passé quand cet homme a fait cette simple prière? Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus l'a touché et Jésus a prononcé une parole puissante et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Ne repousse pas à demain cette même purificatrice. Aujourd'hui, tu as besoin d'être libéré de la puissance du péché et Jésus te tend la main. Alléluia. Oui, Jésus te tend sa main purificatrice. Un autre exemple dans l'Écriture, c'est celui que nous trouvons dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 14 et au verset 22. Je crois que c'est bien qu'on puisse relire ces textes et d'ailleurs je vous invite, comme cela nous a été fortement encouragé dimanche par le pasteur Onou, c'est bien de revenir sur ces textes de l'Écriture et de ne pas se contenter uniquement d'écouter comme cela, de lire simplement, mais aussi de méditer la parole de Dieu. Il est dit ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Après avoir envoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne de venir vers toi et sur les eaux. » « Viens, dit-il. » Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau, se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment fils de Dieu. Amen. » Voilà une autre expérience où Jésus a tendu la main à un homme qui se trouvait en grande difficulté. Je crois que parfois, il peut arriver que dans notre vie, nous vivions des choses extrêmement difficiles. Je m'adresse ici à des non-croyants ou ceux qui s'approchent. Je m'adresse également à ceux qui connaissent le Seigneur depuis peu ou depuis très longtemps. C'est vrai que parfois nous connaissons des choses difficiles dans notre vie. Mais béni soit Dieu, combien il est bon de sentir
la main du Seigneur venir vers nous et nous sortir de nos carcans, nous sortir de nos difficultés, le voir intervenir tellement miraculeusement de situations qui étaient complètement inextricables. Eh bien, béni soit le Seigneur parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Et ce soir, quelle que soit la situation, nous avons lu, ils étaient complètement submergés, ils étaient apeurés. Et peut-être qu'en ce moment, tu vis une situation qui te plonge dans une profonde peur, peut-être une profonde détresse, peut-être comme cela s'est produit pour Sébastien, que le doute envahit ton cœur. Eh bien, j'ai envie de te dire, saisis ce soir la main du Seigneur. Alléluia. Et malgré le fait que tu sois dans l'interrogation, malgré le fait que tu sois dans le doute, saisis la main du Seigneur et permets-lui d'agir dans ta vie comme il sait si bien le faire. Alléluia. Les témoignages sont nombreux, bien entendu. Alléluia. Oui, la main purificatrice, la main de délivrance. Que dire également de la main de guérison que Jésus a étendue aussi vers la fille de Jaïrus. Nous connaissons cet homme qui, à un moment donné, eh bien, se trouve dans une extrême détresse. Sa fille est tombée malade, elle est à l'extrémité. Et bien entendu, Jaïrus eh bien, a ce réflexe, ce bon réflexe de venir vers Jésus pour lui remettre cette situation. L'Écriture nous rappelle, nous parle d'autres situations que Jésus a réglées entre-temps, notamment la femme qui était atteinte de la perte de sang, où Jésus a étendu sa main puissante, où elle a été véritablement délivrée, guérie totalement. Et voilà que lorsque Jaïrus et Jésus, enfin, arrivent pratiquement à la maison, eh bien, les gens de la maison accourent vers Jésus et Jaïrus. Jaïrus, écoute, ça suffit, c'est plus la peine de prier, c'est plus la peine d'importuner le maître, ta fille est morte. Vous vous rendez compte cette douche froide que ce papa a reçue sur sa tête alors qu'il plaçait sa confiance dans le Seigneur Jésus. Ça a été quelque chose de terrible. Mais même dans ces moments-là, Jésus a toujours une parole. Jésus ne se laisse pas ébranler par même les mauvaises nouvelles. Et peut-être toi qui as été ébranlé par une mauvaise nouvelle qui t'est parvenue ces derniers temps, ces derniers jours, je voudrais te dire que Jésus, lui, ne se laisse pas ébranler. Et cette parole qu'il a adressée à Jaïrus, il te l'adresse également d'une manière tout à fait personnelle. N'aie pas peur, Jaïrus. Derrière ce n'aie pas peur, tu peux mettre ton prénom à la place de Jaïrus. N'aie pas peur, continue de croire. Et cela suffit, continue de croire. Et finalement, Jaïrus a bien fait d'écouter cette parole de Jésus, puisque l'Écriture nous dit que quand Jésus est rentré dans cette maison, eh bien déjà il a fait sortir un peu tous ceux qui étaient là en train de pleurnicher. Vous savez, il y a parfois des gens qui sont tout le temps en train de pleurnicher. Ils ont plus un pouvoir de découragement qu'un pouvoir d'encouragement. Mais bon, Jésus a fait sortir tous ces gens-là. Et puis Jésus, il nous est dit, il saisit l'enfant par la main. Il saisit l'enfant par la main. Voyez. Et voyez, il y a un autre aspect là. Il saisit, c'est lui qui saisit. Il ne fait pas seulement que de tendre la main. De toute façon, elle était morte, mais il l'a saisie par la main. Et le miracle du Seigneur va s'accomplir, puisque l'ayant saisi par la main, il dira Talitha Kumi, ce qui se traduit, jeune fille, je te le dis, réveille-toi. Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. En effet, elle avait 12 ans. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne sache, et il dit de lui donner à manger. Jésus a guéri miraculeusement cette fille qui était à l'extrémité. Je ne sais pas quel est ton besoin, mon ami, ce soir, mais quel que soit ton besoin, la main du Seigneur est tendue vers toi. Cette main purificatrice, cette main de délivrance, cette main de guérison, pour te relever complètement. Alléluia. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, dit le Seigneur. Alléluia. C'est la mission qu'il a confiée à ses disciples
Oh, merci Seigneur pour les mains de Jésus. Elles ont été percées pour nos péchés. Elles ont été percées pour notre guérison. Alléluia. Mais ce qui me réjouit, c'est que nous n'avons pas seulement des mains percées d'un squelette qui serait resté dans un tombeau, mais nous avons dans Jean chapitre 20 les mains de Jésus, les mains du ressuscité, qu'il présente d'ailleurs à ses disciples. Et c'est là qu'ils vont le reconnaître. Ils vont le reconnaître grâce aux meurtrissures, les stigmates dans les mains de Jésus. C'est les mains du ressuscité. Ce sont les mains de la victoire. Oui, les mains du châtiment qui est tombé sur lui se sont transformées en des mains de victoire, de transformation, de guérison, de relèvement. Ces mains sont vivantes encore aujourd'hui. Alléluia. Nous ne parlons pas de quelqu'un, de Jésus comme au passé uniquement, mais nous parlons de Jésus au présent. Alléluia. Je vous ai cité des témoignages bibliques qui sont inscrits dans la parole de Dieu, qui datent maintenant. Le témoignage de Sébastien est tout récent. Alléluia. Les mains du ressuscité sont toujours aussi puissantes pour manifester sa gloire au milieu de nous. Alléluia. Oui, il est préférable de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est préférable. Vous savez, Judas, Judas lui aussi, il a présenté sa main, mais c'était pas glorieux hein, quand Jésus l'a désigné là au jour du repas du Seigneur. Eh bien, le soir de la Passion, hein, les hommes nous décevront toujours. Hein, ce sont les mains de la manipulation, etc., de la tromperie. Ne te confie pas dans les hommes. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument rejeter tout ce qu'il y a chez les hommes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant toute chose, il faut s'en remettre pleinement au Seigneur. Alléluia. Et lui, il est tout-puissant. Et puis, je terminerai en disant, attention aux mains invisibles aussi. Et parfois, certaines personnes sont tentées de toucher aux sciences occultes. Parfois, certaines personnes pensent que c'est pas si grave que cela de consulter un guérisseur, de consulter un magnétiseur, de pratiquer le yoga, de faire d'autres choses semblables. Pourtant, derrière tout cela, il y a des mains invisibles qui agissent et qui détruisent. Ne l'oublie pas, mon ami, je voudrais vraiment tout spécialement te mettre en garde par rapport à ces choses et t'amener plutôt à te confier dans les mains visibles du Seigneur. Alléluia. Dans les mains visibles, il ne cache rien. Gloire à Dieu. Il sait ce qu'il a enduré pour toi, pour te sauver, pour te purifier de ton péché, pour te délivrer de toute situation compliquée, pour te guérir de toute maladie, pour te délivrer également de la puissance des sciences occultes. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes quelques instants et fermer nos yeux. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Peut-être serait-il bon que Mathieu et Mélodie nous conduisent dans un chant qui amène justement à la réflexion et qui amène nos cœurs à se poser là devant le Seigneur et à le laisser agir dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur voudrait vraiment se manifester pour toi. Et si tu désires la prière, voilà, comme nous le faisons à chaque fois, eh bien, je t'invite à, à l'écrire, quel que soit ton besoin, quel que soit le domaine qui te touche. J'aimerais t'inviter ce soir à vraiment faire confiance au Seigneur. Et on va prier ensemble avec l'Église. On va prier notre Dieu. N'aie pas peur de te manifester. N'aie pas peur de sortir de l'anonymat. Hein, le Seigneur aime quand on sort de l'anonymat. Voilà. Et Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Mais n'ayons pas honte. N'aie pas honte de celui qui peut ce soir accomplir de belles et de grandes choses dans ta vie. Donc pendant ce chant, si vous désirez la prière simplement, eh bien vous l'inscrivez dans la partie conversation et on va prier quelques instants tout à l'heure. Gloire à Dieu.